Bonjour, c'est Nanis, on se retrouve pour le Flosstube du mois de janvier. On est en réalité le 31 janvier, je prends un tout petit peu d'avance pour pouvoir filmer les différentes avancées. Puisqu'on est vendredi soir, il ne va pas avoir grand chose de plus, donc je peux me permettre de vous montrer les différentes réalisations. On va commencer par la partie maquette. Donc c'est toujours la maquette thème Noël de chez Action, qui est relativement grande. Donc en fait ce mois-ci j'avais décidé de commencer un petit peu les petits cadeaux comme on voit ici. Donc ce sont des cadeaux où il faut découper tous les petits cartons, les assembler en boîte. Après il faut placer des petits tissus pour faire les emballages, et alors on fait des petits nœuds. Donc il y avait un traîneau à réaliser avec un chapeau de Noël. Donc ceci c'est une réalisation. Tant que j'étais dans les chapeaux, j'ai fait le chapeau du petit bonhomme de neige et mis les petits accessoires qui vont dessus. Je trouve qu'il est vraiment trop sympa. Et on a un petit nez carotte. Attendez. Hop. Comme ceci. Vraiment très joli. Ceci c'est simplement une petite corbeille avec du bois dedans pour faire vraiment le bois de chauffage. J'ai une lampe, je ne sais plus si je l'avais déjà faite avant ou pas, mais je l'ai retrouvée avec tout mon petit matériel ici. Ceci, la fois passée, je vous ai montré une tasse. Donc, si on voit par rapport à mon doigt, elles sont vraiment toutes petites. Donc, il y avait 2 tasses à faire, une assiette avec, ça ce sont des mini perles et une petite fraise dessus. Et en fait, j'ai mis toute la colle pour que ça tienne bien. Le petit vase qui était fait aussi. Et donc, ici, c'est une table. Voilà. Donc, si je la mets dans ma main, vous voyez un petit peu les dimensions. Donc ça c'est une petite table qui a été réalisée aussi. Un sapin de Noël, j'en ai un deuxième encore à faire avec donc le sapin, lui il est fourni dans le kit. Il faut juste le mettre sur le pied et puis alors mettre la guirlande et les petites boules de Noël plus les petites décorations ici qu'il faut découper tranquillement et mettre l'étoile au-dessus. Voilà. Et enfin, j'ai fait tous ces cadeaux-ci. Donc là, tous les cadeaux sont prêts. Donc ils ont été découpés, montés et j'ai collé. Et alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est les fameux petits nœuds qu'il y a là. Je pense que j'ai 18 nœuds à faire. Donc ce qu'il y a ici dans la boîte, c'est à peu près 8 heures de travail. Puisqu'il y a rien que pour découper, c'était 2h30, assembler 1h30, recoller ces affaires-ci, c'était 1h30 aussi. Alors au début, dans les explications, ils disent combien il faut de centimètres, et puis pour les coller suivant les formes, mais à chaque fois j'avais des petits bouts à devoir redécouper. Et donc c'est mesurer une fois, découper et puis redécouper une deuxième fois. Donc à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la colle directement sur le ruban, je l'ai placé et puis je l'ai coupé dès qu'il était en place. Comme ça on a directement les bonnes découpes à chaque fois, et donc on voit que la face ici en dessous il n'y en a pas, mais de toute façon souvent il y a des petits montages comme ceci, on doit les mettre l'un sur l'autre, donc c'est pas plus mal d'avoir une face où il n'y a rien, pour ne serait-ce que pouvoir les fixer sur un support. Donc voilà, ça c'est vraiment les avancées du mois de janvier sur la partie maquette. Au risque de me répéter, c'est vraiment une maquette qui est plus importante que les autres chez Action. Il y a beaucoup plus de choses à faire, et donc on comprend mieux quand on la réalise pourquoi elle était à 15 € au lieu de 10 pour les maquettes de ce type-là qui vendent habituellement. J'ai hâte quand même d'arriver à la fin de toute la réalisation de tous mes petits éléments pour pouvoir faire l'assemblage et voir un petit peu ce que donne ce genre de maquette, étant donné que j'en avais acheté 3 et que je n'en ai encore réalisé aucune des grandes, puisque ce sera la première qui sera finie.
Je vais en fait maintenant passer au TP et au crochet. Ce sont des petites sections que j'ai filmées ce matin parce que je savais que ça allait prendre moins de temps et que le matin fatalement je n'ai pas énormément de temps à consacrer aux loisirs créatifs avant de partir travailler. On va se retrouver ensuite de nouveau face bureau pour montrer les différentes réalisations du mois de janvier en point de croix. Mais avant, DP et crochet. A tout de suite. On se retrouve avec le DP terminé. C'est le DP Action, un 40 par 60 en diamant rond. Il y avait des diamants spéciaux et des diamants métalliques. Je l'ai terminé tout début janvier. Il est vraiment très beau. C'est un super résultat parce que parfois ceux d'Action on peut être un petit peu déçu du rendu. Or celui-ci franchement il est super beau. Il y a quelques glow in the dark mais ça franchement c'est anecdotique et personnellement je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais sinon je suis assez contente du résultat. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez les différents diamants. Donc on a au donné un des diamants spéciaux qu'on retrouve ici au-dessus, un peu plus grand, et alors on a tous les petits métalliques. Hop. Je vais essayer de vous montrer dans les arbres. Où est-ce qu'ils sont? Ici. Là. C'est très difficile à vous montrer alors qu'en réalité c'est très beau. Ils sont dans les arbres, je vais encore m'avancer. Hop là. Voilà. Là on les voit un petit peu. Et ça fait un super rendu. Les glow in the dark c'est principalement dans la lune et un petit peu dans les flocons, mais voilà. Ça pour moi ça n'apporte rien. Voilà. Donc assez contente du résultat et très contente qu'il soit fini. Donc maintenant je passe à des autres projets de DP et je vais vous le montrer tout de suite face caméra. Voilà, on se retrouve face caméra avec l'autre projet en, je vais dire diamant rond, mais il y a aussi des diamants spéciaux que j'ai fait, que j'ai surtout terminé ici en janvier. C'est une petite encre avec donc des diamants en strass, des diamants spéciaux. J'en ai des nacrés, les blancs, ils sont très jolis nacrés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est ça, en diamants spéciaux, j'ai ceux-ci assez grands. J'ai... Ah mince, ces petits là, qui ont été assez faciles à mettre, parce que j'en ai pas 10 000 non plus, hein, mais des un peu plus gros ici. Des boules justement comme on a retrouvé sur l'autre, le renne là, que je viens de vous montrer. Et alors ici des ronds mais à facettes. Ça c'est juste des strass. Les nacrés, toujours du strass, les deux bleus là. Et c'est à peu près tout. C'est encore été vite à faire en fait, malgré que c'est quand même une belle taille. En 3 heures je pense que je l'ai fait. Ouais, 3 heures je pense. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. C'est un petit objet qui est vendu chez Teddy. Et j'ai encore ici tous les restes de diamants. Donc franchement ils sont super généreux parce que quand on regarde en diamants spéciaux pour ceci par exemple, j'en ai besoin de 2, 4, 5. Et là je pouvais même avoir un abîmé, ça aurait été franchement pas le problème puisque j'en ai plus du double. Donc ça maintenant que je vais vous les montrer, je vais pouvoir oui, j'ai tout encollé par contre, hein, parce que la colle, il y en avait partout, donc même ici. Donc si vous voulez pas que votre objet soit dégueulasse parce qu'il y aura
des poussières, des poils d'animaux et autres crasses qui se mettent dedans, il valait mieux l'en coller. Comme ça, j'ai rien qui vient se mettre dessus. Parce que c'est pour mettre dans la déco de ma toilette. Donc ici, je vais juste mettre... Moi, j'utilise la pâte à fixe comme ceci. Hop, voilà. Comme ça m'évite de faire des trous dans les murs et je pourrais le fixer. La seule chose, c'est que cette pâte à fixe fait quand même des petites traces sur les murs. Ça fait un peu... quand vous le laissez une décoration de 3 ans au mur, vous avez une tache comme s'il y avait de la graisse. Donc voilà, il faut quand même... pas se dire qu'on n'abîme rien du tout, mais c'est quand même mieux que de faire des trous partout. Ensuite, on est sur le DP de Kiki la petite sorcière. Je vous l'ai laissé ici parce que j'ai justement terminé hier soir une case. Et je pense que la semaine d'avant, j'avais fait 1, 2. Je pense que j'ai fait en tout 3 cases ce mois-ci. Donc il me reste une case ici. Et puis alors la ligne ici au-dessus. Je ne pense pas que je l'aurai fini en février. Enfin, je pourrais, hein, c'est pas astronomique à faire. Mais comme je fais aussi pas mal d'autres projets à côté, ben, fatalement, ceci avance beaucoup moins vite puisque je n'ai pas non plus un timing qui me permet d'en faire toute la journée, par exemple, c'est pas possible. Donc voilà, je suis quand même contente parce que ça avance, il est toujours aussi agréable, c'est toujours des super diamants carrés de chez Diamond Art Club. Ils sont hyper brillants, ils sont beaux, j'ai très peu de déchets, ils se mettent super bien, ils sont pas trop gros, ils sont pas trop petits, ils sont juste nickel. Donc voilà, c'est pas grave si celle-ci traîne un peu en longueur, de toute façon c'est toujours un plaisir quand je la prends. Je serai quand même contente quand elle sera finie parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est là. Et que après j'aimerais bien faire le cadre en bois comme je fais habituellement, hein. Donc je prends des lattes de bois, je fais tout un cadre et puis après je tends ma toile dessus, je la graffe dessus et puis alors je peux la mettre à mon mur comme une toile vraiment avec un cadre quoi. Donc voilà, donc là on a fini pour la partie d'épée. On va se retrouver dès que j'ai rangé ceci avec la partie crochet et on fera ensuite tout ce qui est point de croix. A tout de suite. Voilà, on est donc sur le projet du renne de Action. J'ai terminé la tête du renne. Pour l'instant, ceci, ce sera le museau. Et donc on a une belle tête ici et le museau est commencé. Que je regarde un peu. En fait, le fait que ce soit une laine plus foncée me donne un peu plus de difficulté dans le sens où je dois encore plus regarder pour les couleurs. Excusez-moi, j'ai été embêtée par mon chat et donc je vous raconte des bêtises. Comme c'est plus foncé, j'ai plus de mal à trouver les mailles. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais rien d'infaisable, voilà. Donc là il faut que je fasse plus attention. Et donc le museau viendra ici comme ça. Il y a encore ces 2 petites choses-ci à faire aussi après. Qui sont des nœuds un peu spécifiques. J'ai eu quelque chose de très similaire sur le pain d'épices pour faire les yeux. J'ai l'impression que c'est le même point, sauf qu'ici ils sont moins serrés, enfin moins refermés. Je ne sais plus comment ils l'appellent exactement, mais ça ressemble un petit peu au point de nœud en point de croix, sauf qu'au lieu de faire 3 tours autour de son aiguille, on en fait peut-être 10 ou 15 quoi. Donc voilà. Je pense que ça devrait aller. Mais donc ici, les prochaines étapes, c'est vraiment de terminer ce museau. Et puis, je pense qu'on avance sur... je crois que c'est les pattes, à moins que ce soit ceci. Attendez. Narine, œil. Ah oui, on fait les yeux. Ah oui, les bois, c'est ça. Après, c'est les bois. Il paraît que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Les oreilles. Et puis alors le corps. Et puis encore pas mal de choses à faire. Hein.
Clairement, je l'aurai pas fini le mois prochain parce que je le prends uniquement quand mon fils est à la natation et parfois un petit peu le week-end, mais voilà. Donc typiquement un projet qui n'avance pas beaucoup, mais parce que j'y mets pas non plus, j'y passe pas la moitié de ma semaine dessus. Je fais allez, 1h30, 3 heures maximum par week-end dessus. Mais ça reste quand même super agréable, hein. J'aime vraiment bien. Voilà, c'est juste que c'est lent. J'aimerais honnêtement qu'il avance super vite parce que j'ai vu des projets à action qui m'intéressent. Il y a les petits paniers, on va dire comme ça, un petit fourre-tout, un petit rangement là, en crochet. Ils sont super mignons, ils sont super beaux et franchement ils font envie. Et il y a aussi autre chose qui apparemment est sorti pour Pâques. Ce sont des œufs de Pâques à faire aussi en crochet et il y en a certains avec des oreilles de lapin, d'autres qui sont plus simples. Et honnêtement, ça me donne super envie de les faire. Ces petits œufs de Pâques, donc j'aimerais bien que celui-ci soit fini pour que je puisse commencer. Je les ai pas achetés, mais pour que je puisse commencer le projet de Pâques, ce serait super. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que je soit laisse celui-ci de côté pour le faire, ou alors que je mette un gros accent dessus, histoire d'y arriver parce que sinon j'y arriverai pas à faire les œufs avant Pâques, ou alors je ne les ferai pas cette année, ce qui serait dommage parce que franchement quand j'ai vu la petite boîte de présentation, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Voilà. On a fini avec le crochet, on va se retrouver avec le point de croix. Mais là moi je vais arrêter de filmer maintenant parce que je vais devoir tout doucement préparer pour aller au travail, et donc je filmerai les avancées de point de croix soit ce soir soit demain matin. Voilà, à tout de suite pour vous. On se retrouve donc avec les différentes réalisations en point de croix. Je vais peut-être juste me déplacer sur le côté pour qu'on puisse mieux voir. Donc la première c'est celle-ci, c'est ma HAED, c'est ma plus vieille toile en point de croix qui est en cours. C'est du 25 CT sur de l'AIDA, donc je travaille en un fil de trame sur... Non, c'est un fil... Ah, je ne sais jamais comment on lit. Un brin sur un fil de trame. Voilà, là c'est juste. J'ai surtout terminé cette case-ci. Et puis j'ai très bien progressé dans la zone ici. Ce qui veut dire que j'ai en fait ici le mauve qui est en attente. C'est toutes les croix qui sont ici. Et en fait, je suis en train de remonter et je vais aller terminer 2 petites croix là et faire toute la zone ici. Simplement, donc je travaille toujours en me disant, je travaille dans la case ici, quelles sont les couleurs qui manquent, et puis j'avance. J'avais déjà en fait ce mauve là, des fils en attente quelque part par ici. Je dis bien que je les ai continués et puis j'ai repris. Je sais plus si j'avais un fil ou si j'ai commencé par ici en dessous. Simplement pour avoir plus facile que de juste aller faire ces deux petits points là. Voilà, donc là sur les 900 croix, moi j'étais assez contente quand j'ai fait ça, mais c'était début janvier, parce que clairement j'ai pu finaliser une zone ici, et on voit que je commence tout doucement à arriver ici dans le dessous. C'est une toile que je reprendrai de nouveau en février, donc pour faire 900 croix. Là j'en avais fait combien exactement 905 croix. Et donc je continuerai en février puisque le but de l'année c'est d'arriver à en faire 16 000 sur celle-ci, donc il faut que je la prenne vraiment régulièrement. Mais elle est en fait, depuis que j'utilise le programme avec les patrons dessus, c'est tellement plus simple à utiliser que je peux avancer beaucoup plus tranquillement, et donc moins chercher que quand j'étais sur une version papier, parce qu'il faut bien se dire que ce point de croix-ci à la base je l'ai fait
sur une version papier et qu'en plus les HAED, si on regarde les pages, il y a énormément de croix dessus et donc c'est très petit. Donc c'était assez fastidieux à faire. Donc là maintenant ça devient quand même beaucoup plus relax quand on peut utiliser un programme, et pour celui-ci c'est Markup XP que j'utilise. Ensuite j'ai travaillé sur mes marque-pages. Donc j'avais fait celui-ci l'année passée, mais en décembre. Et donc ici en janvier, j'ai recommencé un autre marque-page. J'ai fait 902 croix dessus. Et donc je travaille avec un fil variation qui va de l'orange au rouge, mais pas très longtemps. Enfin quand même, ici on voit orange foncé plutôt. Et puis qui vire vers le beige, et donc toute cette partie ici a été faite par un fil variation. Et comme ce sont des fils variation, pour le bord ici je continue toujours le même fil en fait, hop 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 hop, et j'ai plutôt tendance à travailler en faisant toute la partie intérieure pour être sûre de ne pas me tromper dans mon compte ici dans la ligne. Et puis alors je bifurquerai quand la partie ici sera finie, et puis hop, je n'aurai plus qu'à monter. Celui-ci que je regarde, je l'ai mis aussi pour le mois de février, donc, ce qui veut dire que je referai encore une série de 900 croix. Donc je vais terminer celui-ci et je commencerai le troisième. Alors je ne sais pas encore, le troisième ça dépend un petit peu du design, ça je regarderai plus tard. Mais c'est possible que je fasse aussi le troisième avec du fil noir, donc en 310, et certaines zones du marque-page en fil métallique. Cette toile-ci, c'est du 25 CT, c'est une étamine. En fait, c'est une étamine que j'avais eu en coupon gratuitement chez De Mère en Fille quand c'était 2 + 1 gratuit, et j'avais eu celui-ci dedans. Et donc voilà, donc là je suis en train de l'entamer. C'est un projet assez relaxant, dans le sens où voilà, je n'ai qu'un seul fil, je n'ai plus qu'à suivre le patron, et donc j'essaye chaque fois des fils un petit peu différents pour voir un petit peu les rendus que l'on peut avoir. Donc ici en tout il y aura 6 marque-pages, donc je ferai les 6 avant de découper et de réellement les réaliser en marque-page, et je pense faire 2 avec les fils Natani, 2 variations, mais j'ai une autre couleur de variation pour un autre, et 2 donc noirs avec fil métallique. Voilà, ça c'est le deuxième projet qui était pas spécialement dans ma rotation, c'est le deuxième que j'ai mis sur le côté, je ne les repense pas spécialement dans l'ordre. J'ai travaillé sur ma mini Mickey, qui elle est faite sur une toile Aïda 18 CT, puisque là je suis en couverture totale. Donc l'Aïda est très bien, c'est donc du 2 fils, enfin du 2 bras sur un fil de trame. Et donc là ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est vraiment, j'avais des fils en attente ici mais qui commençaient à s'abîmer, surtout qui s'en mêlaient l'un l'autre, puisque ceci c'est une toile que j'ai depuis quelques temps, 3-4 ans. Et donc j'avais des fils, ça faisait peut-être 2 ans qu'ils étaient en attente. Donc là j'ai continué à avancer pour les mettre dedans, pour qu'ils arrêtent de s'abîmer, parce que 2 ans en attente, fatalement à force de rentrer et sortir le projet dans son sac, les fils s'abîment. Donc là j'ai avancé. Et maintenant je commence tout doucement à reprendre des fils, et donc j'ai décidé de regarder ici au-dessus et puis de redescendre. Je vais avoir beaucoup de blanc à faire ici dedans, donc ce qui veut dire que les prochaines fois je ne suis pas sûre qu'on verra une avancée aussi marquée entre l'avant et l'après, vu que on va dire tous les contours sont déjà bien avancés. Il me reste un peu de noir à faire ici et un peu là, mais justement c'est pour ça que je fais la partie ici au-dessus, comme ça je pourrais redescendre mon support, et comme ça je pourrais refaire la zone ici. Quand
cette première image sera finie, ça voudrait dire que j'aurai fait 25% du projet, puisque j'en ai encore 3 autres en dessous à faire. Je pense que je recommencerai ici. J'ai regardé un petit peu la deuxième image, c'était grosse zone de blocs, bien plus qu'ici, donc ce sera un projet qui pourra avancer et surtout qui sera très relaxant quand on veut trancher un petit peu, par exemple avec une HAED. Donc si je prends une HAED, ou pour celles qui me suivent régulièrement, ma Dumbo, qui est quelque chose avec énormément de couleurs et très confetti, bah après c'est très bien d'alterner avec ce genre de projet-ci, puisque ceci c'est hyper simple, voire ennuyeux quand on a vraiment des gros blocs, et donc ça permet quand même un petit peu de se relaxer quand on a un projet plus complexe qu'on a fait juste avant. Celle-ci, Mini Mickey, que je regarde, je l'ai mis dans la rotation, mais ma rotation de janvier, j'avais mis jusqu'à 6 rotations. Je suis allée au-delà puisque celle-ci n'était pas dedans et que je l'ai pris, et donc c'était en fait ma 7e rotation, si vous voulez. J'ai mis donc celle-ci en numéro 8 pour février, mais mon mois de février est relativement chargé, donc je suis un peu sceptique quant à la faisabilité d'avancer dessus, mais je l'ai toujours mis au cas où j'avais quand même un petit peu, enfin si jamais j'avance beaucoup plus vite sur les autres projets, ben, elle est dedans. Ouais, je vais la ranger dans son sac, c'est mieux. On passe donc à ma Languedoc Sampler, qui elle est une toile de lin, puisque celle-ci clairement on voit que c'est du partiel. Toile de lin 44 CT, donc je fais un brin sur 2 fils de trame comme ça, je suis un équivalent de 22, et si je vais la mettre à l'horizontale, comme ça on voit l'entièreté. Donc pour rappel, dans les zones ici il y a des animaux à chaque fois, mais je veux les faire dans des teintes de rose différents, donc je veux partir du plus clair et redescendre ici vers le foncé. Là en termes de hauteur de noir, là c'est vraiment ma partie fond en dessous, que je dise pas de bêtises. Oui, si, c'est ça. Et ici au-dessus, il y a encore juste des petits animaux qui vont venir, mais qui ne vont pas dépasser jusque là, donc ça va s'arrêter vers ici. Donc là j'ai une hauteur correcte, et après je pense que j'ai 5 colonnes comme ça, l'une à côté de l'autre. Donc il y a encore du travail, mais voilà, elle reste super agréable, et pour l'instant c'est le genre de toile que l'on voit plus en hiver, puisque en hiver travailler le noir ne me dérange pas du tout, mais par contre dès qu'on arrive sur les beaux jours j'ai envie de couleur, et donc souvent c'est celle-ci ou la Mini Mickey qui est forte dans les mêmes tons qui va être mise de côté. Quand je serai en train de mettre mes couleurs dedans, si ça se trouve cette toile, on va dire hiver, va passer en toile été. Super agréable à faire aussi. Celle-ci j'ai fait, que je regarde, Languedoc Sampler, j'ai fait 912 croix dessus. Et le but de cette année, oui, comme je l'ai commencé que l'année passée, bah, fatalement c'est 2000 croix. Donc celle-ci, est-ce que je l'ai remise? Non, je ne l'ai pas remise dans ma rotation de février, parce qu'à un moment donné il faut faire un choix, sinon je l'aurais bien reprise. Enfin, elles sont toutes super, enfin, super agréables. Le problème de quand on multiplie les toiles, c'est qu'à un moment donné il faut bien faire des choix, et on peut pas se dire de les reprendre toutes régulièrement. Donc celle-ci elle sera mise de côté pour le mois de février, mais je la continuerai à un autre moment de l'année. Je ferai mes 2000 croix dessus sans aucun souci. Hop. On passe donc à la dernière toile du mois de janvier. C'est ma crochette à gogo que j'ai mis en avant ici sur mon mois de janvier, puisque mon but c'était de faire 900 croix sur ce projet-ci, faire en alternance 900 croix sur un
un autre projet et puis reprendre celle-ci, puisque c'est un petit peu mon organisation de janvier de 2025, c'est d'en fait mettre chaque mois une toile en avant et d'avoir des avancées plus importantes. Comme à la base, c'est une toile, enfin c'est pas une toile, c'est un projet par mois. C'est en réalité un projet pour 4 mois, il faut acheter 3 patrons différents pour avoir l'année complète. Ici, moi je travaille sur une toile étamine. Laissez-moi réfléchir. J'ai mon copion ici. Hop. Alors, Murano. Murano, c'est quoi? 32 ou 36? On va vite aller voir. Hein. Murano, c'était 32 CT. Voilà. Donc 32 CT, ce qui veut dire que je suis sur du 16 CT, puisque je fais en 2 brins sur 2 fils de trame. Et donc ici, le janvier a été complètement réalisé. Il y a à peu près 1800 croix hein, sur une. Comme j'ai le patron pour Saga, c'est très simple parce que comme ça il me met même les points arrière. Alors des points arrière, franchement ici en janvier j'en avais 2 là, 2 ici, un tout petit peu pour écrire hot, et puis c'est à peu près tout, mais je trouve le rendu super chouette. Le but en fait c'est de faire en 2 ans, si on est raisonnable, le projet. Je le fais donc sur une grande toile, mais que je redécouperai, que je resurjetterai, et le but c'est en fait de pouvoir mettre dans un petit cadre, style on dépose sur un bureau ou quoi, chaque fois le mois correspondant. Donc ce qui veut dire que là, pour l'année prochaine, je pourrais déjà commencer, j'ai janvier qui est prêt. Février, j'ai fait la moitié. Et donc ici, en février, je la reprendrai une fois simplement pour terminer mon mois de février. Et comme ça, les 2 premiers mois de l'année seront faits. Mais franchement, février est très sympa aussi. Voilà. C'est une toile qui est franchement assez sympa à faire. Elle est simple, mais parfois on se fait avoir par cette simplicité. Je l'avais commencé mon février, l'écriture, un soir, mais j'étais un peu fatiguée. Du coup, ici, entre le E et le B, je n'ai pas laissé un espace de une croix, donc de deux petits espaces, mais 3, donc ce qui veut dire qu'un équivalent d'une croix et demie. Ça, genre, je résorberai ici en dessous. Et le U, ici, j'ai oublié de faire une croix, et donc mon U est un petit peu plus serré que s'il avait été fait. Et c'est vrai quand on regarde les autres, on voit que le U est un petit peu plus écrasé par rapport aux autres lettres. Mais je viens de vous la montrer avant et je suis sûre que vous n'aviez strictement rien vu, c'est juste parce que je vous dis que vous le voyez. Donc j'avais bien évidemment écrit tout le mot, et c'est le lendemain en faisant mes croix blanches que là je remarque que j'ai un petit espace de trop. Et quand j'arrive ici, je remarque que j'ai un problème puisque mes croix au-dessus du Y ne sont pas justes, ça sont décalées de 1. C'est pas bien grave, j'ai refait une croix ici pour qu'en dessous ça ne pose pas de problème. J'ai fait mon cœur, j'ai continué et puis j'ai avancé sur cette partie-ci. Clairement, ça ne nuit pas à la qualité du projet, c'est pas ça qui fait que tout sera décalé. Et le projet reste toujours tout aussi beau, donc je ne me suis pas amusée à tout enlever. Voilà. Donc ça, on la reverra aussi en février, simplement pour avancer ici. Ensuite, on va un petit peu regarder pour l'organisation du mois de février. Je range juste ceci. Hop. Donc, pour l'organisation du mois de février, on garde la toile mini Mickey qui est ici dedans. On garde la HAED et on garde le marque-page en toile que je vais faire une fois. Je suis en train de regarder. Ah oui, et la crochette à gogo que je viens juste de ranger. Donc ça me fait 4 toiles où je fais juste
entre guillemets juste 900 croix dessus. Et ma toile mise à l'honneur, ce sera une nouvelle réalisation. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Mais on va se retrouver plus face bureau, mais et face ordinateur, je vais dire ça comme ça. Donc on se retrouve tout de suite, je vous reprends sur mon écran. Voilà, je voulais déjà vous montrer ceci. C'est donc mon projet que je commence ce 1er février. Donc ce n'est pas un petit projet puisqu'il fait 440 croix sur 400 de haut, qu'il y a 115 couleurs différentes et que c'est sur le thème de Disney, plus particulièrement sur le parc de Disneyland Paris. Donc si on regarde l'image, donc c'est une foule, donc une complète, une toile style générique, on appelle ça du HAED, mais c'est juste des toiles pleines qui prennent plein de temps parce qu'il y a plein de croix à faire, mais celle-ci n'est pas une HAED. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde bien, on voit que le fond c'est du blanc. Et en fait, tout ce fond blanc est censé être fait en croix. Mais il y a plus de 40 000 croix blanches à réaliser juste pour le fond. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire le fond blanc. C'est beaucoup trop gros. Il y a des zones, c'est astronomique, hein. Je pense que c'est la page 1 ici, quasiment. J'ai peut-être juste 2 petites brins d'herbe là sur le côté, et puis tout le reste c'est du blanc, donc ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai en fait acheté une toile, et à la base c'est pour ce projet-ci que je l'avais acheté. C'est la même que celle de la crochette à gogo que vous avez vue sur le mois de janvier. Donc ce sera cette toile en étamine 32 CT, donc moi ici ça me fera du 16 CT puisque je ferai aussi en 2 brins sur 2 fils de trame. La particularité c'est que ça va être une grande première pour moi, je vais essayer de commencer par le centre. Parce que j'ai longuement voulu commencer par un coin, mais alors tous les coins sont des coins blancs, donc ça n'allait pas. Donc il fallait que je trouve un autre endroit pour reprendre, mais alors j'aurais pu prendre ici, là-haut, près de la cascade, près des tipis. Il y avait ici aussi, près du canyon, ou alors sur les côtés, là où il y a les arbres. Mais il fallait de toute façon que je calcule et que je fasse pas mal de repérage pour y arriver. Et donc au final je pense que le plus simple c'est encore de prendre le centre, et puis j'irai dans un sens ou dans un autre, on verra bien. Donc ici le centre, je pense qu'on est plus ici dans la partie rose du château. Donc voilà, je vais commencer par cette partie ici, et donc je verrai si ça me plaît ou non de commencer par le centre, étant donné que je ne l'ai jamais fait. Moi je commence toujours normalement par ici en haut à gauche. Je pense pas en avoir déjà commencé en bas, je pense pas, non. Donc voilà, donc ça c'est mon projet qui sera mis à l'honneur ce mois de février, et fatalement, vu la grandeur, vous allez encore le voir pendant quelques années, parce qu'en mois c'est même pas des mois, c'est des années. La seule chose, c'est que en évitant de faire un fond blanc comme ceci, fatalement j'évite de faire 40 000 croix. Donc le projet de base il en a un peu plus de 200 000, mais ici maintenant il devient tout de suite un peu plus raisonnable. Ensuite, ce que je voulais vous montrer sur l'ordinateur, c'est mon petit tableau pour 2025. Les petits emplacements ici, justement c'est ma toile mise à l'honneur, donc c'est Disney. Je la commence en février 2025. Comme c'est la première année, je n'ai que 1000 croix à faire. On se doute bien que je vais les dépasser. En tout cas, je l'espère. Et donc, je l'ai mis en emplacement 1, 3, 5. Et en réalité, c'est 7 aussi. Donc, ce qui veut dire que je la reprends chaque fois une fois sur 2. Et je noterai dans ma case de février les croix que j'ai fait. Et alors, on voit qu'en 2, j'ai mis le marque-page. Et puis en 4, ce sera la HAED. En 6, le calendrier crochette à gogo, et donc Mini Mickey en 8. Si on regarde pour janvier, j'ai fait 5705 croix sur le mois, ce qui est à mon échelle une belle avancée.
une très belle avancée. Je suis en train de regarder. Celui-ci, je suis à 2073. Là, à mon avis, il a pas repris des cases, c'est pas possible. Il manque... Ah oui, non, je sais pourquoi. En fait, ici, sur le côté, quand j'ai fini... quand j'ai atteint mon objectif de l'année, pour le projet, je coche la case. Et quand je coche la case, il me compte ici les croix faites. Ce qui veut dire que si on regarde les objectifs de l'année, c'est 48 000 croix sur tous les projets. Mais pour l'instant, il n'y a que celui du mois de janvier, puisque je devais en faire 1000 et c'était ma nouvelle toile du 1er janvier. Mais j'en ai fait 2073, donc j'ai pu cocher la case et donc il me le met ici. Et donc, si on regarde un petit peu, souvent moi je fais mes rotations en 900 croix, donc on va toujours tourner sur du 900. Fatalement, parfois, je suis pas en train de regarder le nombre exact, et donc je m'arrête pas toujours. Je sais que je vais plus ou moins y arriver, et puis je regarde sur le programme, mais je suis pas non plus le nez rivé dessus. Donc ici, voilà, la mini Mickey, je suis à 913, 912 pour la Languedoc Sampler, 905 pour la HAED et 902 pour le marque-page. Et puis 2073 pour le crochet à gogo, donc le calendrier mensuel. Ce qui veut dire qu'ici, en février, le projet que je pourrais encoder dans mes croix ici, ce sera simplement le 19 février puisque je le mets à l'honneur et donc que les 1000 croix seront facilement réalisées. J'espère régulièrement pouvoir cocher dans mes projets pour montrer mes avancées sur l'année. Maintenant, quand on regarde ici, j'ai fatalement 2 projets à 1000 croix, puisque ce sont ceux de 2025 et ceux de 2024, j'en ai quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 projets commencés en 2024. Ce qui veut dire qu'ils ont 2000 croix, donc en les prenant 2 voire 3 mois d'affilée, en les prenant qu'une seule fois, mais en fait je vais assez facilement remplir les cases aussi, et donc ça c'est quelque chose où je veillerai pour ne pas avoir non plus des mois sans avancer, ou alors pouvoir vraiment arriver à quelque chose de rapprochant. Le réel défi, c'est ma HAED à 16 000 croix, la mini Mickey à 8 000, si je la prends régulièrement, honnêtement je vais y arriver assez facilement. Voilà, là je pense qu'on a fait un peu le point sur tout ce qui est février, puisque ici vous avez le détail de mon organisation. Je ferai encore un petit peu de maquette, je ferai un petit peu de point de croix et de crochet, et je ferai aussi un petit peu de DP. Voilà, je crois qu'il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.